All right, bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. On est rendu sur leçon 12. C'est vraiment une grande opportunité de commencer avec une belle cantique. Donc, tout le monde, on va chanter Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. OK? On chante tous ensemble. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour. Prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Amen, amen. Lisez votre Bible et priez chaque jour. Une petite cantique avec beaucoup de vérité. Leçon 12, le foyer chrétien. Et on va prier ensemble. Notre Père, on te remercie pour cette opportunité de faire ces études bibliques afin qu'on soit vraiment des étudiants de la parole de Dieu et qu'on vérifie les Écritures afin qu'on puisse vraiment être utilisé pour enseigner ta parole, encourager les uns les autres et savoir nous-mêmes quelle est la vérité dans chacun de ces sujets. On prie au nom de Jésus. Amen. Le foyer chrétien, souvent, on est dans différentes cultures, bien sûr, à travers de ce monde, différentes traditions. Qu'est-ce qui est important, c'est de vérifier qu'est-ce qu'on fait, la façon qu'on agit, dans ce cas-ci, le foyer chrétien, que c'est sans ligne avec la parole de Dieu, que c'est biblique. Donc, vous savez, à travers de la parole de Dieu, Jésus met sa parole toujours au-dessus des traditions, même notre culture. Très important que la parole de Dieu soit respectée. Ici, dans le cas du foyer chrétien, la Bible enseigne que Dieu a deux institutions. Le foyer, premièrement, et l'Église, deuxièmement. Rien ne devrait être plus important pour un chrétien que ces deux endroits, car ils sont sacrés. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, le foyer et l'Église sont complémentaires. Le meilleur foyer est établi autour d'une église. Et la meilleure église est composée de familles qui assistent fidèlement et servent le Seigneur. Donc, il ne faut donc pas s'étonner quand le champ d'action diabolique de Satan soit nos foyers et nos églises, parce que c'est les deux institutions que Dieu a créées. Nous vivons une époque où les foyers s'écroulent parce qu'ils ne sont pas fondés sur le rocher ou de prétendues églises abandonnent la parole de Dieu. Et la Bible est un livre d'ordre très pratique qui a beaucoup à dire sur le foyer. Dieu a un plan précis pour votre famille, un plan précis pour votre foyer. L'espace nous manque pour faire une étude complète sur ce sujet. Mais on va faire notre possible pour regarder différents versets. Donc, on voit premièrement, dans vos notes, vous pouvez remplir les espaces. Et le premier foyer, on va lire ensemble Genèse 2, 15 à 25. L'Éternel, Dieu, dans Genèse 2, 15, prit donc l'homme et plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de toute arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangerais point. Car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Verset 18, et l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. »
Donc, premier espace ici à remplir, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc, il faut remplir l'espace « soit seul », verset 18. Lettre B, comment la première femme a-t-elle été créée? On va continuer, verset 19. « Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, il les fit venir vers Adam, pour voir comment il nommerait, et que tout nom qu'Adam donnera à chacun des êtres vivants fut son nom. » Verset 20. « Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit et il prit une de ses côtes et ressassera la chair à sa place. » Dieu a fait une opération sur Adam. Il a pris une de ses côtes. Et verset 22, « Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise d'Adam, et le fit venir vers Adam. » Donc, la réponse à lettre B, comment la première femme a-t-elle été créée? De la côte d'Adam, verset 22. Dans ce lettre C maintenant, dans ce passage, Dieu dit que la femme serait un aide semblable à lui. Donc, l'espace à remplir, un aide semblable à lui. Cela signifie que la femme complète l'homme, que les deux sont importants. Dieu, dans sa sagesse, savait exactement qu'est-ce que l'homme avait besoin de la femme. Donc, un aide semblable. Mettez un X à côté de ça parce que c'est très important. C'est Dieu qui a donné cette aide. Et cela démontre l'importance du mariage, l'importance de la femme, de l'union entre l'homme et la femme. Let day. Dans le mariage, qu'est-ce que le couple doit quitter? Verset 24, on va continuer. On commence avec 23, de Genèse 2. « Et Adam dit, celle-ci enfin en os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, car elle a été prise de l'homme. » Verset 24, « C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » Donc, let D, à mettre un X à côté, ce sera sur l'examen, mais dans le mariage, qu'est-ce que le couple doit quitter? Maman et papa. Bye bye, maman et papa. Amen. Moi, j'aime bien mes parents, et vous devrez aimer vos parents tout le temps, tous les jours de votre vie. Amen. Par contre, quand ça vient au mariage, l'influence de maman et papa, c'est bye-bye. On peut prendre du conseil, on peut demander. Mais mettez pas maman et papa dans le milieu. Si vous voulez du conseil, sage, c'est bien. Mais soyez certains. Commence pas à prendre un côté, puis causer de la division. Choisissez votre mari, choisissez votre femme au-dessus de les parents. Amen. Peut-être que ce n'est pas populaire dans vos cultures, mais là, on ne parle pas des cultures, on ne parle pas des traditions, on parle de la parole de Dieu, l'importance. Je n'ai pas dit que le conseil n'est pas important. Le conseil, c'est bien. On peut aller chercher du conseil, mais pas permettre les autres de venir et mettre une séparation dans votre mariage. Donc, lettre E, dans le mariage, qu'est-ce que le couple doit devenir? La Bible dit une seule chair. Wow!
Une seule chair, c'est comme une personne. On ne peut pas aller dans deux différentes directions, on s'en va dans la même direction. Le même désir, les mêmes buts. On travaille ensemble. Un qui tire d'un côté, l'autre de l'autre côté, ça ne marche pas. Une seule chair pour chercher la paix et faire tout notre possible. Car dans les yeux de Dieu, on devient une seule chair. Donc, très important, mettre un petit X à côté de ça. Et on va regarder lettre F, qui est Matthieu 19, 4, 6, qui a dit Jésus concernant la permanence du mariage. Bon, mes amis, je suis désolé de l'influence de les pays qui sont libérales au sujet du mariage, et on voit que cette influence est rendue mondiale, que le monde pense qu'il peut se marier et se divorcer comme ils veulent, c'est rendu commun. Mais dans les yeux de Dieu, ce n'est pas commun. L'homme est ouvert cette porte et continue. Et il y en a qui croient qu'ils peuvent avoir plusieurs femmes. Ils vont utiliser, bien sûr, des exemples bibliques. Mais vous savez qu'on est une seule chair. Au début, Dieu, son plan, c'était un homme et une femme. Peu importe ce qui est arrivé à travers des prophètes dans la parole de Dieu et certains hommes de Dieu, vous allez voir que les conséquences et les difficultés qu'ils ont vécues, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas suivi le standard de la parole de Dieu. Et c'était de la difficulté qui sont venues sur eux à cause de cela. Donc, c'est une seule chair, un homme, une femme. Et le mariage, dans Matthieu 19, 4, 6, la Bible nous dit, il a répondu, n'avez-vous pas lu que celui qui créa au commencement fit un homme et une femme, et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Donc, que dit Jésus concernant la permanence du mariage? C'est pour toujours. C'est pour jusqu'à la mort, la Bible nous enseigne. C'est pour toujours. Lettre G, Romains 7, 1 à 3, on voit ici, selon l'idéal de Dieu, le lien du mariage était brisé par quoi? Qu'est-ce qui fait que le lien du mariage est brisé? Frères, Romains 7, 1, ne savez-vous pas? Car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. Voilà. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si son mari meurt, il est affranchi de la loi, de sorte qu'il n'est point adultère s'il épouse un autre homme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus lié au mariage? C'est la mort qui fait. Donc, et la mort, bien sûr, il y en a qui vont se remarier, c'est biblique, bien sûr, mais dû à la mort de un des deux. Donc, c'est permis dans la parole de Dieu dans ces situations-là. Et si vous regardez, mettre un X sur F et lettre F et lettre G pour votre examen, pour votre test, s'il vous plaît, examen. Dans la lettre H, lisez Hébreux 13, 4, on va le lire ensemble. Quelles sont les deux choses que Dieu a dit d'être honorable? Que le mariage soit honorable en toutes choses et le lit sans souillure. Or, Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc, on voit ici qu'est-ce qui est honorable à Dieu, bien sûr. Le mariage est honorable à Dieu. Pas juste vivre ensemble sans être mariés, mais d'être mariés.
encore, on a des cultures maintenant, dans nos milieux même, que le monde va vivre ensemble, encore que ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est pas un engagement, c'est pas le mariage, c'est pas biblique, c'est là qu'il faut voir qu'est-ce que Dieu dit. Et numéro 2, le lit exempt de souillure. Donc, ça veut simplement dire la chasteté, la pureté avant le mariage. On voit ces deux choses qui sont honorables à Dieu. C'est certain, quand on fait des erreurs, puis on n'a pas suivi la pattern biblique, on peut demander pardon, n'est-ce pas, puis recommencer, puis reconnaître nos fautes, nos péchés, et tout ça, et avancer. La vie n'est pas finie, bien sûr. Le devoir du mari envers sa femme. Un sujet très important. Donc, on voit ici dans Genèse 2, 24, on voit les versets. C'est pourquoi que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. C'est quelque chose que Dieu dit, qu'il laisse son père et sa mère et maintenant qu'il va s'attacher à sa femme. Une seule chair. Donc, lettre A, c'est attachera. Lettre B, Éphésiens 5, 25, on voit le devoir encore du mari envers sa femme. Verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré même pour elle. Donc, on voit ici, remplissez le mot aimer. Et je vais vous dire quelque chose, on vient de lire s'attachera. Parce qu'à travers des adversités, la difficulté d'un mariage, c'est important de vraiment s'attacher. Et le dire que, regarde, il y a des choses qui vont arriver dans notre mariage, il va y avoir des moyens de difficulté, mais si on reste attaché, puis on comprend que c'est Dieu qui nous a amenés ensemble, on va tout faire par la grâce de Dieu et on va garder Dieu dans le centre de cette union. Marie, aimez vos femmes. Ça ne veut pas dire que la femme est tout le temps très aimable, comme vous aussi. Vous n'êtes pas tout le temps très aimable comme homme. Mais c'est un commandement. Ce n'est pas quelque chose à considérer parce qu'une personne agit de certaines façons. Bon, je vais t'aimer si tu fais ceci ou cela. Non, non, non. Dieu dit, aime ta femme telle qu'elle. Attache-toi à elle. C'est ta femme, je te l'ai donnée. Let's say, l'amour d'un mari pour sa femme doit être comme, ça c'est beaucoup d'amour, Christ. L'espace à remplir. Christ a aimé l'Église. La façon que notre Seigneur aime, et vous regardez à travers l'Écriture, sa relation vers son Église, c'est beaucoup d'amour. Et je vais vous dire que c'est un amour sans condition. Il l'aime. De la même façon que la Bible dit à l'homme d'aimer sa femme, de la même façon que Christ aime l'Église. Et aussi, Éphésiens 5, 8, il dit de l'aimer comme son propre corps, la façon que l'homme s'occupe de son corps, il soigne son corps, il nourrit son corps, il fait tout pour maintenir son corps en forme, pour le faire de la même façon qu'il aime son propre corps, d'aimer sa propre femme. Let day, 1 Timothée 5, 8, le devoir du mari vers sa femme. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Comme papa, comme mari, on a une responsabilité de s'occuper des besoins. Et c'est beaucoup de besoins. Je sais que on peut regarder à chacun de nos vies puis réaliser, on fait notre possible, bien sûr, et on aide toutes les personnes qu'on peut, mais qu'est-ce qui est important ici, bibliquement, qu'est-ce qu'on trouve dans les Écritures, c'est de s'occuper de notre famille, mettre les choses en priorité en premier.
Donc, s'occuper des soins des siens. Et j'aime comme père, comme mari, d'avoir le privilège, l'opportunité de m'occuper des besoins. Ça n'a rien à faire avec les richesses, en passant. Ça a tout à faire avec priorité et responsabilité. On fait le mieux possible avec ce que Dieu nous donne. On le prend à cœur. Priorité. C'est un privilège. Et on voit ici que lettre D prend soin de sa femme. Mettez un X sur la lettre D. Et 1 Pierre 3,7, le devoir du mari, on voit, mari de femme, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisque hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Pour nous tous, il est important de comprendre notre responsabilité, comment que Dieu nous a fait et l'accepter. On a des mouvements aujourd'hui où que les femmes n'acceptent pas, parce qu'ils se voient, si considérés plus faibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas bonnes, ils ne sont pas autant qu'un homme. Puis ça, c'est une fausseté. C'est simplement la façon que Dieu nous a créés, l'accepter et vivre dans nos responsabilités et dans la position que nous avons, qui est très honorable devant Dieu. Mais aujourd'hui, on a des mouvements qu'il ne veut accepter. On voit les conséquences. On voit les conséquences de les foyers qui sont détruits. La femme ne voit pas sa place dans le foyer. L'homme ne voit pas sa place. Il ne s'engage pas à ses responsabilités. Et c'est ça que ça arrive. On peut crier pour nos droits tout ce qu'on veut. On peut dire, je dois avoir ceci, je mérite ceci. On peut crier le reste de nos jours, mais on va tout perdre. En Jésus-Christ, on n'a plus de droit. Le seul droit qu'on a, c'est de vivre d'après la parole de Dieu. Et gloire à Dieu. Amen. Vous parlez de la vraie liberté, la vraie joie, la vraie amour dans le couple se trouve dans ce livre et en vivant dans ces pages. Pas dans les faussetés qui sont annoncées à travers de Hollywood, pas à travers des faussetés qui sont annoncées à travers de ce monde, de télévision, la fausse amour, mais le vrai amour enseigné par notre Seigneur. On voit ici dans 1 Pierre 3,7, honorer sa femme. Ça, c'est le devoir envers sa femme, de l'homme, d'honorer sa femme. Et le Seigneur en parle que les prières, afin que nos prières ne soient pas effectées, vraiment de prendre à cœur d'honorer nos femmes. Lettre F, 1 Corinthiens 7, 3. La Bible nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Les espaces à remplir, qu'il rende à sa femme ce qu'il lui doit. C'est sa responsabilité. Ne pas s'en servir de sa femme comme un objet pour son plaisir personnel. De ne pas retenir avec condition. Quand ça vient à les besoins émotionnels d'une femme, les besoins physiques, de ne pas retenir, pas jouer des jeux avec ce qui est donné en union entre l'homme et la femme qui est mariée. C'est biblique, c'est une protection pour le couple, de ne pas jouer des jeux. Donc, de rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Verset 5, on voit ici, ne vous privez point l'un de l'autre, si c'est de constamment mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière et ensuite retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontenance. Donc, écoutez-moi bien. De ne pas priver sa femme. Dans le mariage, il y a très important que l'homme et la femme peuvent être intimes. Ça fait partie du mariage. Et ça doit se passer entre
la femme et l'homme. Et donc, c'est très important qu'il y en a qui vont commencer à jouer des games. Je veux que tu sois d'une certaine façon si tu veux m'avoir. Je veux avoir ceci. Je veux que tu me fasses des promesses. Ça, c'est un danger. Jamais faire ça. Jamais, jamais jouer des jeux. Parce que vous allez perdre quelqu'un à travers de ça. Ne pas vous priver. Bien sûr, il y a certains temps, on le sait. Il y a certaines périodes de la vie, certaines périodes du mois, et aussi le cas de prière, et ensuite retourner ensemble. C'est de la sagesse, c'est biblique. Dieu parle de chaque sujet, soyons sages. Verset 5, 23, la Bible nous dit d'Éphésiens, très bon verset, le devoir d'un mari vers sa femme. Excusez-moi. Éphésiens 5, 23. Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Je sais qu'une femme qui entend ces versets-là, parfois, quand ils ont de la misère dans leur mariage, vont dire « Ah non, ça là, j'aime pas ça. » Mais il faut comprendre que le chef est dans une position de servitude et le plus grand dans les yeux de Dieu et ceux qui vont servir. Donc le mari doit être le chef de sa femme et du foyer. Ceci n'a rien à voir avec une dictature, malheureusement, que vous avez vue parmi peut-être vos cultures ou la personne que vous êtes impliqué. C'est pas du tout cela. C'est simplement qu'il doit y avoir quelqu'un qui dirige, donne direction. C'est tout à propos d'une position faite dans le contexte biblique. Leadership est vraiment serviteur. Le plus grand leader, c'est le plus grand serviteur. Le plus grand chef est serviteur. Et avec cette attitude, avec cet esprit, il n'y a pas de problème dans un foyer de travailler ensemble. Il dirige. Il prend sa responsabilité de diriger sa femme et sa famille dans les Écritures. C'est sa responsabilité. Et par la suite, on va parler du devoir de la femme envers son mari. Et en passant lettre H, mettez un X à côté, ce qu'on vient de lire pour l'examen. Le devoir de la femme envers son mari, on voit ici dans Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. » La soumission, encore, on parle d'une position, on a chacun notre place, et bibliquement, un homme qui est serviteur de sa femme, sa famille, il s'occupe de eux. Une femme ne peut résister à un homme qui l'aime, qui les dirige. Et je veux juste dire que parfois, l'homme n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à servir. On n'est pas en danger. Des fois, c'est juste notre orgueil. C'est juste certaines choses qu'on a vécues dans notre passé. Il y a des situations de danger, bien sûr, que le monde doit se séparer pour un certain temps. On comprend ces choses. Mais aujourd'hui, on est rendu qu'on se sépare pour raison parce qu'on n'aime pas qu'est-ce que la personne a dit. On n'aime pas qu'est-ce qu'ils ont fait, quelque chose de mineur. Il n'y a pas d'engagement. Il faut vraiment avoir un engagement et simplement avoir confiance en Dieu, parce que quand on se soumet, le mari, la femme mariée se soumet vraiment à Dieu. Let be, que la femme respecte son mari. Ainsi, verset 33, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
Voyez-vous encore comment Dieu balance les deux? L'homme aime ta femme. Et femme, respecte ton mari, détruis-le pas. Parle pas de lui à tout le monde. Et si vous avez besoin de conseils dans votre mariage, impliquez pas plusieurs personnes, impliquez quelqu'un qui va vous aider. Très important de ne pas détruire votre mari devant les autres et partager votre mari, même ensemble. Le grand besoin d'une femme, c'est d'être aimée. Qu'elle est plus importante à l'homme que d'autres. Et le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être honoré, respecté. Oubliez jamais cela. Let's say, 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les plus jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles gouvernent leur ménage et ne donnent à l'adversaire aucun sujet de médire. Ça, c'est très important. Qu'elles gouvernent leur ménage. C'est vraiment dans la femme qui a l'enfant de vraiment garder l'ordre, garder l'ordre dans son foyer, le ménage. La Bible n'enseigne pas qu'il est mauvais pour une femme de travailler à l'extérieur, surtout en temps de besoin, mais sa première priorité est de prendre soin de son foyer. Si elle néglige son mari et ses enfants à cause de son travail, elle devra laisser son travail et faire confiance au Seigneur. Amen. Cela, on voit aujourd'hui les conséquences de l'homme et la femme qui sortent du foyer. Et oui, on sait qu'ils font avec la motivation de l'argent, et pas pour les blâmer pour ça, mais les enfants, ils sont dans un foyer où qui connaissent plus ceux-là, quels qui vont à la garderie que leurs propres parents. Ils commencent à agir comme ceux à la garderie. Et c'est là qu'on doit prendre une décision dans ces âges, ces temps critiques, d'être ensemble quand on est mari et homme, on se parle. Est-ce que c'est bien? Pensons long terme pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il faut faire un sacrifice ici pour nos enfants? Des bonnes questions à se poser. Mais on voit ici le grand besoin de maintenir l'ordre dans le foyer. On est dans un monde en désordre, un endroit qu'on devrait avoir de l'ordre, c'est notre foyer. Pas juste le nettoyage, mais un horaire, une façon de faire, façon d'agir, se conduire. De toute manière, c'est notre foyer. On ne le prend pas pour acquis. Et ici, on voit si votre mari n'est pas chrétien, ça peut arriver, mais la Bible en parle de cela. Dans 1 Pierre 3:1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin qu'ils, si en qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. » Moi, je veux dire que les femmes, là, je vais vous donner une 5 étoiles pour vivre dans un foyer où que peut-être votre mari n'est pas chrétien. J'ai entendu des témoignages de certains à travers des années qui avaient cette situation-là et qui ont aimé leur mari parce qu'ils ont dit, s'il ne vient pas au Seigneur, je vais donner la plus belle vie que je peux lui donner ici parce qu'il va vivre l'éternité à l'enfer sans Christ. Et le but, bien sûr, ce serait qu'elle soit un témoignage afin qu'il vienne au Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans la note, dans notre étude, ça dit « Ne désobéissez point à votre mari non sauvé, même si cela veut dire que vous devez manquer une assemblée. Priez beaucoup et laissez Dieu s'en occuper. N'essayez pas de le gagner avec des coups de versets, lui donner plein de versets bibliques. Parfois, vous savez qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça. Mais surtout,
soyez plutôt un évangile vivant pour lui. En suivant le modèle biblique si haut mentionné, priez avec ardeur pour votre mari, aimez-le, demandez au Seigneur de vous donner des occasions pour lui témoigner et l'inviter aux assemblées. Faites votre possible. Et j'ai vu la situation où c'était la femme qui était dans cette situation, qui n'était pas intéressée. Donc, il faut pratiquer de la patience, les aimer. Du pasteur, il n'est pas croyant, elle n'est pas croyante. Bon, ben, vous êtes marié avec, donc vous faites confiance dans le Seigneur pour faire une œuvre, un travail. Et c'est pour ça que je vous dis, quand ça vient au mariage, vous êtes jeune homme, jeune fille, Dieu, il y a une personne pour vous, il n'a pas 50, il n'a pas 100. Prenez votre temps, priez, que le Seigneur vous dirige et apporte la bonne fille, le bon garçon. Et prenez le temps et demandez, si vous voulez, qu'est-ce que Dieu, des choses que Dieu écrit dans sa parole, afin de nous protéger pour avoir la bonne personne dans notre vie. Donc, le Seigneur va le faire. Faites-lui confiance. Et en finissant ici, la femme ne doit pas baser sur qu'est-ce qu'on a lu déjà, 1 Corinthiens 7, 4 à 5. Ça parle de ne pas priver son mari. On parle de l'union physique, comme on a mentionné, dans le mariage, a pour le but de plaisir intime du mari et de sa femme. Ne vous servez jamais de cet aspect de mariage pour marchander avec votre mari. Le mari et sa femme doivent travailler ensemble dans ce domaine afin d'arriver à l'harmonie. Puis je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas rien qui est mentionné ici que c'est un fardeau pour nous de suivre. L'amour entre un homme et une femme, comme j'ai dit, il n'y a personne de parfait, mais qui met en pratique la parole de Dieu, c'est merveilleux. C'est imaginable, honnêtement. Et c'est comme ça que c'est supposé d'être. C'est pas juste « Ah, je suis obligé de faire ça ». Non, non, c'est vraiment on veut, on désire, on s'aime. C'est ça le vrai mariage. Puis si vous n'avez pas ça, il y a quelque chose qui manque. Et ça se trouve simplement à mettre en pratique les principes bibliques dans votre mariage. Si vous avez des questions à ce sujet-là, peut-être vous avez vécu un mariage, peut-être vous êtes dans un divorce. Quoi faire maintenant? La vie n'est pas finie, mes amis. Apprenez de cette situation-là. Et si vous avez l'opportunité de retourner dans votre mariage, pasteur, il y a eu de l'abus, je comprends. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais il y a des principes bibliques à appliquer pour passer à travers et d'aller dans la bonne direction. Donc, que le Seigneur vous bénisse et c'est merveilleux de venir connaître ces principes afin d'avoir la liberté. On va prier, Père éternel, merci pour ces principes bibliques. Aide-nous à les appliquer. Peu importe nos traditions, cultures, qu'est-ce qu'on savait par avant, aide-nous simplement suivre et croire la parole de Dieu. Aide les maris de prendre responsabilité, de prendre la parole de Dieu, l'enseigner, la mettre en pratique dans leur foyer. Et la femme de supporter et de suivre et l'encourager et y aller, un par en avant, comme une seule chair. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Amen!